Pour répondre aux besoins en recyclage des plaques de plâtre, RMIS a fabriqué pour la société nantais la première unité européenne de valorisation de plâtre en mélange. Le site de valorisation, situé à Francin près de Chambéry, reçoit des déchets de plâtre issus de la déconstruction et du tri sélectif en déchetterie. Les déchets sont composés de plâtre pré-trié sans complexe isolant, avec complexe isolant et en mélange avec déchets de chantier. À la réception sur le site, la qualité des déchets est contrôlée afin de retirer les gros indésirables et les éléments solides, blocs de béton par exemple, qui pourraient détériorer le matériel. Une chargeuse, équipée d'un godet calibreur, réalise un prédimensionnement des déchets. Une trémie d'alimentation réceptionne le produit et assure le réglage du débit de l'installation. Elle est équipée d'un fond mouvant à bande de grande largeur, évitant tout problème de colmatage, et d'un rotor de régulation à vis sans fin pour assurer une alimentation continue du produit sur la ligne de traitement. Un convoyeur à bande dirige le plâtre vers une cabine de tri manuelle. Une table de tri équipée de goulottes d'évacuation permet à un opérateur de retirer les plastiques, le bois, les rails métalliques, les indésirables. En sortie de cabine, un overband retire les fractions magnétiques restantes. Le reste des déchets tombe dans un broyeur triturateur qui fractionne le plâtre et sépare les complexes isolants. Les déchets sont entraînés par convoyeur vers un trommel qui assure 3 séparations granulométriques. Ceci permet un premier tri. Les corps plats, papier, carton, les fractions légères par aspiration, isolant polystyrène, les fractions lourdes. Les fractions lourdes passent au travers d'un second broyeur qui réduit la granulométrie du plâtre et évacue les composants solides. Un crible vibrant va séparer par tamisage et aspiration les fractions papier, isolant et plâtre épuré. Tout au long des convoyages et des criblages, des systèmes de tri aérolique et soufflerie séparent les fractions légères. L'ensemble des éléments triés est déversé dans des bennes sélectives. En sortie du tapis papier, un convoyeur balistique sépare les corps plats, papier, carton, des fractions légères, isolants. Le plâtre épuré est dirigé vers un silo de stockage de grande capacité pour assurer une réserve tampon permettant une production continue et un chargement rapide des camions. Ce silo est conçu pour éviter tout colmatage du plâtre et ainsi assurer son rôle de stockage tampon et de chargement de camions, quelles que soient les conditions météorologiques. L'unité de valorisation est pilotée par un terminal tactile de commande, gérant chaque poste unitairement et assurant la synchronisation et la maintenance de l'ensemble via un automate industriel exploitant un programme élaboré par RMIS. L'ensemble de l'installation repose sur une structure solide, composée d'éléments éprouvés afin de garantir son fonctionnement et sa longévité. La capacité de traitement de cette unité de valorisation est de 10 à 20 tonnes-heure de déchets de plâtre, avec un objectif annuel de 40 000 tonnes. En fonction du type de déchet, le taux de valorisation varie de 82 à 99%, avec un recyclage possible de 94% de gypse. Pour réaliser cette unité unique en son genre de valorisation de déchets de plâtre en mélange issus de la déconstruction, RMIS a mis tout son savoir-faire et son expérience pour apporter des solutions techniques en conformité avec le cahier des charges complexe de la société nantaise. Et quand on a proposé le projet chaîne de recyclage de plâtre à RMIS, tout de suite on a vu les yeux qui brillaient. Et tout de suite on a eu l'action, c'est-à-dire on dessine des plans, on se met autour d'une table, on modifie, on s'adapte aux locaux. On a fait, je ne sais pas, peut-être 5-10 projets. Et chaque fois en face de nous, on a eu de la réactivité. Et c'est vraiment ce qui est intéressant avec RMIS, c'est qu'ils sont ouverts aux idées nouvelles. Et puis derrière, la mise en œuvre est très facile.